Bonjour Ilona. Alors, eh ben, écoute, beaucoup de progrès. Alors, quand vous m'envoyez des vidéos, en fait, ce que j'aime bien, c'est écouter la nouvelle vidéo, ensuite réécouter l'ancienne de la fois d'avant, et après réécouter la nouvelle. Et en fait, bah, ça me permet de voir tout de suite les progrès que vous faites. Et là, en l'occurrence, bah, effectivement, hein, tu as fait d'énormes progrès, ça n'a plus rien à voir. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus clair à écouter. Enfin, c'est évidemment, bon, je pense que toi-même, tu dois t'en rendre compte. Donc déjà, félicitations, parce que après 3 mois d'arrêt, de reprendre comme ça toute seule le piano avec juste des conseils par vidéo et arriver à faire progresser ta pièce, ben, c'est vraiment très bien. D'accord. Ça, déjà, tu peux être fier de toi. Alors, il n'y a plus grand-chose à revoir en fait, hein, puisque du coup, la pulsation, on la ressent pas mal, mais pas tout à fait, parce que il y a un motif qui est pas encore bien pris en compte, c'est le motif de 4 croches. Hein, le motif qu'on a dès la troisième mesure et on le retrouve 1, 2, 3, 4 fois dans la pièce. Et les 4 fois, on dirait que tu fais une noire et ensuite 3 croches. Et c'est pas le cas. Hein, c'est 2 croches blanches. Donc tu peux comme ça solfier hein, en disant le nom des rythmes. 2 croches blanches. Et puis après tu le joues pour bien écouter la régularité. En fait, si les 4 croches sont régulières et que tu as une pulsation à la noire qui tombe sur les ré, et ben c'est bon, hein, c'est résolu. Donc ensuite, ben, le but c'est de repartir au début pour arriver à enchaîner ce motif et vérifier que dans son contexte, il reste bien en place. D'accord. Ça c'est ce qu'il faut faire ensuite. Et puis, ben, l'autre chose à... C'est même pas à revoir en fait, c'est y penser pendant que tu joues, c'est de compter 2 temps sur les blanches. Hein. Sur les valeurs longues, on a tendance à les raccourcir. Donc toujours avoir cette pulsation qui continue à exister quand on a des valeurs longues. Des blanches, des rondes, tout ce qui dure plus d'un temps en fait. Hein. À partir de là, la pulsation va nous aider à ne pas les raccourcir. D'accord. C'est automatique. Hein. Tu es comme tout le monde, donc tu y penses bien. Alors, ce que je te propose, c'est donc de retravailler cette pièce. Et là, donc maintenant, je vais t'enregistrer tout de suite au tempo que tu m'as pris la partie d'accompagnement. Comme ça, après, ben, tu pourras essayer de jouer en même temps ta partie sur ma partie d'accompagnement. D'accord. Donc, je te la fais tout de suite. Et donc, je t'indiquerai, tu sais, dans le, pas dans le titre de la vidéo, mais dans la description, en fait, à quel moment reprendre pour tomber directement sur sur le passage où je te joue cet accompagnement sans avoir à retrouver ça toute seule. Donc c'est parti. 1, 2. Et voilà. Donc, normalement, si tu as bien pris en compte le rythme et mes remarques, tu devrais arriver, en travaillant un petit peu, à bien tomber avec mon accompagnement. Voilà. Donc ça, c'était pour cette pièce. Alors maintenant, je vais t'en jouer une autre parce que je pense que celle-là, ça ne devrait pas mettre très longtemps avant que tu la termines. Tu vas même peut-être t'embêter un petit peu. Donc moi, je te propose de tourner la page, en fait, et de travailler l'horloge, hein, qui est juste après. Donc je te la joue une fois.
Voilà, donc tu vois, c'est bien imagé, on entend vraiment le tic-tac là, qui est fait par les notes de la main gauche. Donc tu vois, elles ont des traits, on appelle ça un portando. Donc c'est détaché en fait. C'est pas lié, c'est pas staccato, c'est pas piqué non plus, c'est entre les deux. D'accord? Simplement détaché comme ça. Ensuite, bah, la main gauche, elle est pas très compliquée, hein, t'as vu, ça change pas beaucoup. Donc ça change juste au troisième système. Sinon, le reste du temps, c'est toujours entre Ré et La que ça se joue. La main droite, tu la travailles seule hein, pour bien l'apprendre. Là aussi, on a aussi des portando, donc attention à bien les prendre en compte. Et tu vois, dès qu'on arrive au deuxième système, on a aussi des legato. Hein, dès que tu vois comme ça un phrasé, là, une courbe, ça veut dire que c'est lié. Voilà, donc des choses, peut-être que tu t'en souviens, peut-être pas. Donc voilà, je me permets de te rappeler un petit peu tout ça. Et puis regarde bien, hein, devant chaque clé, en fait, tu as deux dièses. D'accord? Donc c'est indiqué au-dessus. Hein. C'est peut-être aussi quelque chose de nouveau, de récent. Donc tous les Fa et tous les Do sont dièses. Donc à chaque fois que tu as un Fa, c'est un Fa dièse. À chaque fois que tu as un Do, c'est un Do dièse. Donc si tu t'en souviens pas, le dièse, c'est la touche nord juste au-dessus, soit du Fa, soit du Do. Hein. Donc ça c'est un Fa, ça c'est un Fa dièse. D'accord? Donc attention de bien les prendre en compte parce que du coup sinon le morceau il ne sonne pas pareil. Et donc pareil, le Do est là, et le Do dièse est juste là. D'accord? Donc tous les Fa et tous les Do sont dièses. Il y a même des Sol dièses aussi qui passent, mais ceux-là ils sont écrits devant la note directement. Et puis c'est tout. Donc voilà, si cette pièce te plaît, n'hésite pas à la commencer, parce que c'est tout à fait de ton niveau, je pense. Et puis bah, tu peux déjà me faire une première vidéo, main séparée, si tu as besoin, évidemment, enfin c'est pas obligé que ça soit tout de suite main ensemble. Tu peux faire déjà les deux premiers systèmes, hein, c'est pas mal aussi, sans faire tout toute seule, hein, comme ça me permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, de te donner des petits conseils. Voilà, donc tout ça dès que tu peux. Et je te souhaite un bon travail, à bientôt.